Bonjour Anaïs Voigelis. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions industrielles, vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique et consultante pour le cabinet June Partners. Alors en Allemagne, où l'industrie va un peu moins bien en ce moment, le grand débat est relancé sur la politique industrielle, et notamment depuis le refus de la fusion Alstom-Siemens par l'Union européenne. Qu'est-ce qui inquiète vraiment les dirigeants politiques outre-Rhin ? Alors l'Allemagne est une grande puissance industrielle, comme tout le monde le sait. Toutefois, l'évolution du monde concurrentiel a amené l'Allemagne à se poser un certain nombre de questions. Il y a l'émergence de nouveaux acteurs avec les GAFAM qui provoquent un risque de désintermédiation par leur capacité à se mettre entre le consommateur et le producteur. Mais il y a aussi l'émergence de nouveaux concurrents en Asie, notamment en Chine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une crainte de l'Allemagne de perdre son leadership technologique et sa souveraineté technologique, notamment quand elle a vu, et il y a eu un vrai traumatisme en Allemagne, c'est-à-dire KUKA, leader industriel allemand dans la robotique, a été racheté par la Chine. Ce qui a été un traumatisme puisque c'est un sentiment de péril imminent et le risque que ces technologies soient détournées, soient perdues pour l'Allemagne au profit d'autres puissances. Et donc ces deux éléments ont poussé l'Allemagne à se mettre en mouvement. Le premier l'a poussé à se positionner avec toutes les questions d'industrie 4.0. Le deuxième a amené à la prise de position de Peter Altmaier, ministre de l'économie, et de Bruno Le Maire, ministre de l'économie français, sur la construction d'une politique commune sur certains sujets industriels, notamment la question des batteries avec la construction de 2 usines, une en France et une outre-Rhin. C'est l'embryon d'un Airbus des batteries. Donc il y a des pas dans cette direction, mais il y a aussi un débat. Est-ce que vous pensez que cette évolution est vraiment contraire fondamentalement à la tradition économique allemande et qu'on ne peut pas finalement attendre grand-chose à cause de ça ? Elle est une remise en question de la politique de la politique économique allemande, c'est-à-dire de cette vision qu'est l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme, c'est une construction allemande qui fait consensus en Allemagne, c'est-à-dire que tous les grands partis s'entendent autour de cette question, qui est quand même de limiter l'intervention de l'État dans l'économie. Mais on a déjà vu l'Allemagne, quand son industrie est en situation de risque, se repositionner et être capable de prendre des positions totalement divergentes de cette ligne ordolibérale. Pour la simple et bonne raison que l'Allemagne, contrairement à la France, a une vision industrielle très forte. Elle se conçoit comme un pays industriel, un pays site de production, et donc elle va tout mettre en œuvre pour préserver son industrie. Il faut prendre en compte qu'au moment de l'industrie 4.0, il y a eu le plan Industrie 4.0 en Allemagne, annoncé à la foire de Hanovre en 2011. Aujourd'hui, les 3 grands partis allemands s'entendent sur cette politique. Et quoi qu'il se passe, il y a un changement politique. Cette politique va perdurer, ce qui n'est pas le cas en France. Dès qu'on a un changement politique, on a un changement de politique industrielle et de vision industrielle, voire de désintérêt complet pour la question industrielle. Et c'est en ça que on peut s'attendre à des revirements toujours intéressants de l'Allemagne dès que ça touche à l'industrie, puisque c'est son cœur, c'est ses tripes, et elle est prête à beaucoup de choses pour la préserver. Quitte à remettre en cause certains de ces dogmes sur lesquels elle a vécu jusqu'à présent, finalement. Quitte à les remettre en cause et quitte à faire évoluer sa position économique de manière assez intéressante. Alors, comme on cherche à bâtir un consensus en Allemagne, vous le dites, qui puisse durer, aujourd'hui, le débat n'est pas tranché. Donc, pour l'instant, on ne voit pas de mouvement énorme, puisque l'Airbus des batteries, en soi, ne va pas sauver l'industrie électrique en Europe. Est-ce que vous pensez que ce virage, il peut gagner le débat en Allemagne et du coup influencer l'Union européenne, puisque c'est très important, la position de l'Allemagne dans ce domaine? En Allemagne, il y aura toujours des débats, et notamment les 4 plus grands économistes allemands se sont positionnés contre cette prise de position. Par contre, Angela Merkel, elle est plutôt favorable et appelle à une évolution de l'Europe. Il y a 2 choses intéressantes. Premièrement, sur l'Airbus des batteries, l'Italie a également marqué son intérêt pour ce projet. Donc on se retrouve avec 3 pays fondateurs de l'Union européenne dans un moment charnière, c'est-à-dire l'Italie qui prend des positions un petit peu en contradiction avec la vision aujourd'hui courante en Europe. Mais il est évident que si ces 3 pays se positionnent déjà, les choses vont bouger. Et si l'Allemagne, qui est quand même regardée par un certain nombre de pays et de dirigeants comme un exemple, commence à vouloir se positionner pour aller vers une stratégie industrielle européenne, on va forcément avoir une évolution. Toutefois, il ne faut pas être naïf. L'Allemagne va le faire pour servir ses intérêts, c'est-à-dire qu'elle sent en danger ses industries. Siemens, c'est l'un des plus grands industriels allemands. Elle le fait
Donc avant tout pour protéger ses industries et ses emplois, et pas forcément dans une vraie vision commune et dans la volonté de construire une véritable autre Europe. Donc il faut d'abord essayer de comprendre ses intérêts pour redéfinir le rôle de l'Europe, peut-être dans un deuxième temps. On est dans une Europe des opportunismes où finalement c'est l'intérêt des États membres qui va guider les prises de position de la Commission européenne et de l'Union européenne dans son entièreté, et pas forcément une vision européenne et une véritable croyance dans une Europe fédérale par exemple. Anaïs Voigelis, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci.